Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour les premiers vœux de DG Forest, ces vœux 2024, que je vous souhaite les meilleurs. Alors, quel est notre message fort pour cette année? Eh bien, c'est l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est entouré de messages de désespoir. Je pense que c'est important aujourd'hui d'être optimiste et de passer un message d'espoir. Cependant, espérer ne doit pas être un message uniquement d'utopie. Il faut être espéré, mais être capable d'agir. Capable d'agir pour porter une vision globale. Pas agir juste pour résoudre un problème, comme on a encore trop tendance à faire. Agir de manière globale à partir d'une vision globale. Avoir une action écosystémique, symbiotique. Mais pour ça, il faut connaître, il faut savoir, il faut avoir de l'information. Sans savoir, on ne peut pas agir ou on agit à côté. Il faut savoir pour agir bien et avoir le droit d'espérer. Le prérequis pour cela, quel est-il? Eh bien, c'est accéder aux données pour accéder à l'information et agir en temps réel. Donc, si on a le droit d'espérer, on a le droit d'agir, on a le droit de savoir parce qu'on a l'accès à la donnée. Et le vœu pour 2024, c'est effectivement qu'on ait cet accès à la donnée, un accès le plus large possible pour effectivement libérer les énergies et impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur, du citoyen à l'entreprise, aux collectivités, aux États. La donnée, effectivement, aujourd'hui, elle circule sur les lèvres de chacun. Mais qu'est-ce que c'est, la donnée? Eh bien, c'est un actif. C'est un asset digital. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'assets digital, qui a de la valeur et qui est échangeable, qui doit faire émerger une économie de l'usage de la donnée. Et là, je peux me référer au Data Act qui a été promulgué en novembre 2023, dont l'objectif principal est justement de faire émerger cette économie autour de la donnée, autour du partage de la donnée, une économie de l'usage et une économie autour du partage de valeur autour de la donnée. Et je pense que c'est un message qui est très fort. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des modèles qui existent qui ne sont pas forcément compliant par rapport à ce que le Data Act porte. Il est donc nécessaire que émergent en Europe, puisque c'est le Data Act, des organisations comme la DG Forest pour porter au plus proche du terrain, au niveau du citoyen, au niveau des entreprises, au niveau des collectivités, ce message de partage de la valeur, de partage des données pour des valeurs partagées. On assiste ici à des nouveaux modèles, des vrais modèles qui sont en rupture par rapport aux modèles existants. Parce qu'effectivement, on est trop aujourd'hui sur des modèles liés à la propriété, à une économie de la propriété, et des modèles qui sont organisés de manière très silotée. Or, la donnée, elle est transversale, elle est inodore, elle n'a pas de frontières. Et donc, effectivement, il faut repenser fondamentalement les modèles. On parle aujourd'hui d'un enjeu fort de la gouvernance des données. C'est un enjeu qui est un enjeu de société, qui est l'enjeu de la gouvernance de notre société. Et pour cela, je n'ai pas peur de parler d'une bataille. La bataille sur le contrôle des données est enclenchée. Elle est enclenchée déjà depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, tout s'accélère. Tout s'accélère. Et à l'heure où on est face à des enjeux géopolitiques, des modifications politiques au niveau du monde, on peut s'interroger et on doit s'interroger sur justement la souveraineté ou cette gouvernance de la donnée qui met en jeu directement notre souveraineté. Il en va de nous-mêmes, de nos enfants, de notre société. Les acquis tels que la liberté, la l'égalité, la fraternité sont aujourd'hui, je me plais à le dire, menacés
par une gouvernance des données qui n'irait pas dans cette orientation. C'est pourquoi, ici, je vous invite à la résistance. Et c'est pour ça que la DG Forestier est là, pour lancer un mouvement et être une force de proposition alternative au modèle actuel autour du numérique. Juste un exemple, si on laisse faire tel que c'est notre intuition, c'est que demain, on assiste à un monde piloté par quelques multinationales qui seront supranationales et qui imposeront leurs lois à nous, citoyens, aux petites et moyennes entreprises, aux États, aux fédérations. C'est juste une vraie menace et c'est pour ça que je pense aujourd'hui qu'il est important que des initiatives comme déjà le Data Act existent, mais qu'elles soient relayées par des mouvements citoyens, des mouvements d'entreprise sur des projets concrets pour effectivement infléchir cette tendance et apporter des nouveaux modèles alternatifs, des nouveaux modèles autour de cette gouvernance des données, une gouvernance partagée avec des modèles économiques autour de ce partage de la valeur. C'est peut-être abstrait ce que je vous dis, mais on peut prendre des exemples où on pourra en citer tout à l'heure lors des échanges qu'on aura. Mais effectivement, ne serait-ce que sur le cas de l'énergie, on voit bien qu'aujourd'hui, soit on est dans un modèle très top-down, où les acteurs maîtrisent pas forcément leurs données et ne peuvent pas agir de manière locale sur la gestion de l'énergie, ou au contraire, de manière locale, en petite collectivité, parce qu'ils maîtrisent leurs données, les données de production d'énergie, les données d'usage, les données de stockage. Ils vont pouvoir effectivement gérer au mieux l'énergie au plus proche des usages. Il faut pour ça qu'on soit innovant sur les modèles économiques, sur les cadres juridiques qui accompagnent ces nouveaux modèles. Et il faut qu'on soit influent dans les groupes normatifs, influent au niveau des pouvoirs politiques ou influent dans tous les écosystèmes. Alors, ça fait déjà 6 mois que la DG Forestier existe. J'ai l'impression que c'est 6 ans. Allez, je voudrais dire merci à vous tous, vous toutes, pour tout ce qui a été fait. On a fait 4 événements l'année dernière. On a un site internet qui est déjà référencé. On a un teaser, on a des documents, on a des groupes de travail qui tournent. On commence à produire. On commence à être reconnu. On commence à influencer. Et on commence à innover. Avec des projets très concrets qui existent. Je citerai juste l'exemple de l'Oise, avec une boucle locale d'énergie qui va être une première européenne, un investissement de 5 millions d'euros avec un investissement de la région, des communes et une gouvernance locale des données avec l'implication de tous les usagers, à commencer par les citoyens. Bravo pour ce que vous faites, pour ce qui a été fait également. Et puis encore, parce qu'en fait, en 2024, ça va décoiffer grâce à vous. Il faut qu'on y aille. Alors pour 2024, justement, quelques mots forts. Déjà, l'objectif, c'est de rassembler. Rassembler autour notamment de Data4You, la charte qu'on a rédigée en 2023, et d'en faire un référentiel universel de l'usage des données. L'objectif ici, c'est que ça soit implémenté directement dans les appels d'offres des entreprises, les appels d'offres des collectivités, les appels d'offres d'une manière générale, et que toute société qui se revendique des valeurs de DG Forestier, qui a signé la charte de la Data4You, puisse faire une offre à tous ses clients. Je suis Data4You. Donc, premièrement, interrogez-vous sur votre gouvernance des données. Et deuxièmement, vous pouvez nous faire confiance parce que vos données sont utilisées de manière éthique, conformément au contrat qu'on a signé. Et demain, si ce contrat s'interrompt, vous récupérez l'usage de vos données.
Et si demain, il y a un usage autre que celui qui est contractuel et qui a une valeur qui est dégagée, il y aura une rétribution partagée. C'est agir pour favoriser l'émergence d'écosystèmes. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un citoyen. C'est parce qu'on va être des entreprises qui sont complémentaires, des entreprises qui sont déjà sur cette nouvelle économie, sur le Web 3.0, qui sont déjà sur qui portent la technologie, mais des entreprises qui sont aussi sur l'organisation et qui vont se mettre ensemble sur des projets concrets et pour porter nos valeurs concrètement. C'est démontrer. Et là, clairement, l'objectif, c'est de réaliser des sandbox, des bacs à sable dans plusieurs villes, conformément à Data for You, mais cette fois-ci, il faut que ça soit concret. Concret et illustrer la pertinence d'une gouvernance locale des données autour de communs numériques. Aujourd'hui, ces communs numériques, est-ce qu'ils existent? Non. Eh bien, c'est d'aller voir le gouvernement, d'aller voir les collectivités en leur disant c'est la première chose à faire. Ça fait déjà 10 ans qu'on le dit, eh bien maintenant, on va le mettre en place. On va mettre en place ces communs numériques et on va mettre en place une gouvernance locale des données avec toutes les parties prenantes, citoyens, entreprises, collectivités et pouvoirs publics. Et donc, s'appuyer sur des cas concrets, comme dans l'Oise, sur l'énergie, l'eau, la gestion des espaces, la santé, la mobilité, l'économie et autres. C'est également aujourd'hui, en 2024, on souhaite informer. C'est fondamental. On a parlé d'écosystème. C'est parce qu'en fait, les gens se rassemblent, qu'ils vont pouvoir agir ensemble. Et il faut aussi qu'on les informe. Donc, l'objectif premier, c'est d'organiser, comme on l'avait fait à une époque, dans une autre organisation, des afterworks réguliers où les gens vont se retrouver autour de thématiques, autour de sujets qui vont les intéresser, les porter. Par exemple, comme la semaine dernière, sur la notion de usage et propriété des données, où il a été clairement dit que la notion de propriété des données n'est pas inscrite dans le droit privé. Il faut parler d'usage des données. Et ça fait effectivement bouger pas mal de lignes. Eh bien, c'est d'avoir des afterworks réguliers. C'est aussi lancer des bootcamps, des hackathons, participer à des salons, à des conférences. Et pourquoi pas, l'idée a été transmise, bon, il faut qu'on réfléchisse, mais on lance l'idée d'une fresque de la data pour que, comme il y a une fresque du climat, eh bien, dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités, on réfléchisse sur l'importance de cette maîtrise des données ou de cette gouvernance des données. Que chaque citoyen soit conscient de l'enjeu de la donnée et de l'enjeu d'être souverain de ces données ou des données. C'est également essaimer, parce qu'en fait, ici, on voit qu'il y a quelques jeunes et on est quelques sachants, mais il faut effectivement, il faut essaimer, il faut que ces messages-là soient véhiculés le plus largement possible. Et notamment, on pense que s'appuyer sur l'enseignement supérieur déjà serait très utile. On a été approché par plusieurs écoles, comme Neoma, comme l'ESSEC, comme l'ESTP, et qui souhaitent effectivement qu'on porte ces messages, comme des universités aussi à Lyon. Eh bien, l'objectif en 2024, c'est que maintenant, on démarre. On a déjà un premier rendez-vous avec l'ESSEC en février 2024 à ce sujet. C'est également essaimer en Europe. On ne peut pas avoir un message uniquement franco-français. Il ne sera pas crédible. Il faut que ce message qui est partagé ici entre nous, qui sera partagé le plus largement possible en France, il soit aussi partagé au niveau de l'Europe. Et donc là, l'objectif, c'est dès qu'on a commencé à produire un peu plus qu'aujourd'hui, mais on a déjà pas mal fait, eh bien qu'on lance des local chapters dans différents pays pour que notre message soit beaucoup plus, soit un vrai mouvement de fond et qui porte encore mieux au niveau de tous les pôles de décision européens, voire internationaux.